Si un jour j'ai un date exactement comme dans ce film, mais il n'y a vraiment aucun monde où je reste jusqu'à la fin du repas. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour, j'imagine, une petite critique du film Drop Game. Shot to kill, never kill anybody, right? So, how's this date going? Je dis peut-être j'imagine parce que j'ai l'impression que je vais pas avoir un million de choses à dire sur ce film, peut-être que je me plante complètement et que la vidéo va durer 15 minutes, mais on va voir, c'est pas grave. Il s'agit d'un thriller qui nous raconte l'histoire de Violette qui est une femme veuve qui va se retrouver à un date un soir avec un mec avec qui elle discute depuis 3 mois environ. Un certain Henri qui a beaucoup de choses pour lui, que ce soit au niveau du physique, au niveau du charme, ce que vous voulez, mais le date ne va pas se passer comme prévu car elle va se retrouver harcelée par message par un monsieur qui lui veut du mal mais pas qu'à elle visiblement et elle va être obligée de devoir répondre à toutes les attentes, de ce méchant en question, sous peine de voir, sa famille, et bah, se faire tuer. C'est un film qui me tentait pas mal parce que je trouvais que sur le papier, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait habituellement. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, cette histoire de, bah, on échange par message, enfin en tout cas, je t'envoie des textos, tu les regardes, mais tu dois pas faire comprendre, que tu es sous l'emprise de quelqu'un et tu dois faire absolument tout ce que je te dis parce que sinon ça va chier. Et non, c'est pas comme dans Phone Game parce que dans Phone Game, Colin Farrell, il reste tout le temps dans la cabine téléphonique. Le film démarrait plutôt bien, je dois reconnaître que le générique, je l'ai trouvé assez cool, plutôt prometteur. Alors je parle quasiment jamais des génériques parce que, bah, il y a pas grand-chose à en dire, mais celui-ci, je sais pas, au niveau de l'animation, des effets, je trouvais que c'était plutôt bien foutu. Dans la foulée, on enchaîne avec une scène d'ouverture qui était plutôt intéressante, plutôt intrigante, avec pas mal de tension notamment. On y retrouve le personnage de Violette, bah, qui est un petit peu à l'agonie, on va dire. On voit qu'elle a du sang partout sur le visage. Elle essaie d'échapper à quelqu'un dont on nous dévoile le visage et on se dit, bah, peut-être qu'on va le retrouver un petit peu plus tard. Je ne dévoile rien de plus. On n'est pas passé loin du spoil. Ensuite, on prend le temps de nous présenter les différents personnages de manière un petit peu classique, si je puis dire. On nous montre Violette dans sa vie quotidienne, avec le boulot qu'elle fait, la relation qu'elle entretient avec son fils, la relation qu'elle entretient avec sa sœur. On voit qu'elle ne sort, enfin, on nous dit qu'elle ne sort quasiment jamais, qu'elle passe tout son temps avec son fils depuis qu'elle est veuve. Et à partir du moment où elle décide à franchir le pas et se rendre à ce rendez-vous galant au restaurant, eh ben c'est là où bah, j'ai commencé à m'emmerder un petit peu honnêtement. De manière générale, j'ai été plutôt déçu par le film, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de mal à me mettre dedans, alors malgré un début que je trouvais prometteur comme je vous le disais, mais à partir du moment où on arrive au restaurant, je sais pas, je trouvais que c'était plat, je trouvais que c'était long, je trouvais que les idées étaient pas forcément bien construites. Ça encore une fois, c'est mon avis perso. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a une petite critique de la société avec les gens qui sont tout le temps sur leur téléphone parce que non seulement elle passe tout son temps sur son téléphone pendant son rendez-vous, ce que je trouvais clairement absolument insupportable, mais quand elle regardait autour d'elle, il y a absolument tout le monde ou presque qui était la tête sur son téléphone. Et l'arrivée du fameux Henri bah, ne va pas changer grand-chose à cette façon de faire. Ça va être toujours le téléphone qui vibre. Elle va recevoir un message. Alors au début, il y avait rien, il me semble, de menaçant au début, mais à partir du moment où ils se retrouvent tous les deux à table, elle va commencer à recevoir des drops avec des images qui vont lui faire comprendre qu'elle est surveillée et qu'on attend quelque chose d'elle. Jusqu'à la fameuse révélation des méchants qui se sont introduits chez elle et qui menacent de tuer toute sa famille. On va donc demander à Violette d'effectuer plusieurs actions, plusieurs tâches sans jamais broncher, bah, sous peine de buter sa famille, comme je vous le disais. Par exemple, on apprend que Henri est un photographe et qu'il détient des informations confidentielles et on va donc lui demander de détruire la carte SD. Donc bon, tu vois un petit peu comment elle essaie de détourner l'attention pour prendre sa carte pour aller ensuite aux toilettes et essayer de la détruire. Elle va essayer à plusieurs reprises et de différentes manières bah, d'échapper à cette emprise, mais également de découvrir qui est le ravisseur. Ce qui sera extrêmement compliqué pour elle et ce jusqu'à la fin du film quasiment. Il y a un moment par exemple, elle va vouloir changer de table par rapport au réseau pour que son téléphone ne soit plus en contact avec celui de l'autre personne parce qu'il y a un espèce de rayon de 15 mètres pour envoyer les drops apparemment. Mais du coup, bah, le méchant va la contacter entre temps pour lui dire non, non, tu te démerdes, tu retournes à la table, sinon on bute ton fils tout de suite là maintenant. Et donc, bah, elle a quelques secondes pour réfléchir et dire bah non, en fait, non, je veux qu'on retourne à l'autre table. Et je pense que c'est en grande partie ça qui m'a fait sortir du film, c'est-à-dire le manque de cohérence, le manque de réalisme un petit peu dans les différentes réactions des personnages. Parce que, comme je vous le disais en intro, moi personnellement, je suis à un rendez-vous avec une nana où son téléphone il vibre tout le temps, toutes les 5 minutes, et encore, je dis toutes les 5 minutes, il y a des moments, ça vibre toutes les 30 secondes, elle regarde tout le temps son téléphone en disant non, non, il y a rien, t'inquiète. À un moment donné, il ne sait pas qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un. Moi, clairement, j'en aurais eu ras le cul avant lui, hein. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même quelques moments, et heureusement, j'ai envie de dire, où il en a un petit peu ras le cul. Il y a même un moment où il essaie de se barrer, peut-être même deux, c'est possible, mais on lui fait comprendre, enfin, pas à Henri, mais à Violette, on lui dit attention, ramène-le parce que sinon on le bute. Enfin, comme je vous disais, de toute façon, c'est un chien. Voilà, c'est Violette, c'est le petit chien-chien à qui on dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, perso, je serais vraiment jamais resté, d'autant plus qu'il se rend compte à quelques moments qu'elle a menti sur plusieurs points, donc tu te dis, oui, elle est complètement starbée cette nana, surtout
surtout qu'elle lui pose la question: «Tu dois me prendre pour une folle?» et lui il est là: «Mais non, tu pas une folle, gna gna gna». Ah, qu'est-ce que certains feraient pas pour plaire aux femmes, tiens. Après, c'est vrai que depuis le début de la vidéo, bah, je dis pas mal de mauvaises choses sur ce film, mais c'était pas une bousasse pour autant. Il y avait quand même quelques bonnes idées par-ci par-là. C'est juste que, comme je vous disais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Par exemple, à un moment donné, elle va essayer de faire passer un message de manière assez originale avec un billet de banque, je ne dévoile pas comment, mais ça, j'ai trouvé que c'était plutôt original comme concept. Contrairement à d'autres moments qui manquent complètement de subtilité et de discrétion avec des personnages qui vont par exemple se déplacer avec leur téléphone en regardant tout le monde, c'est vrai que ce n'est absolument pas suspect. On essaie également de te retourner un petit peu la tête en insistant sur différents personnages qui sont présents dans le restaurant. Alors, il y en a certains, clairement, oui, je dois reconnaître, enfin, il y en a un en particulier, moi j'étais persuadé qu'il avait quelque chose à voir avec les méchants, mais c'est vraiment le personnage hyper caricatural. Et finalement, j'ai vite changé d'avis parce que je trouvais que c'était un petit peu trop abusé, justement, le côté caricatural. Autant le premier contact avec eux, je me suis dit, bon, lui, il est quand même ultra chelou, mais comme c'était à chaque fois, je me suis dit, non, là, clairement, c'est trop gros, et pas loupé, c'était un petit peu trop gros. Mais sur ce point, c'est vrai que le film réussit à nous perdre de la bonne façon en insistant à certains moments sur tel personnage, à d'autres moments, on va aller voir un autre personnage. Il y a des moments où on n'insiste pas forcément sur certains, t'as juste quelques petites discussions et tu te dis, ah, ça pourrait être éventuellement dans le clan des méchants, ça. Jusqu'à la fameuse révélation de qui est le méchant, et à partir de là, j'ai trouvé que ça recommençait à être un petit peu intéressant. Donc, si on fait le ratio, je dirais qu'il y a 10 minutes qui sont sympas au début du film, quelques bonnes idées au milieu, et les 15 dernières minutes qui, globalement, sont correctes, on va dire. Avec notamment un chouïa d'action, mais je dois reconnaître que c'était plutôt le bienvenu parce que, comme je vous disais, le film commençait à me saouler un petit peu. Et puis ensuite, vous avez le droit à la petite conclusion que je ne dévoilerai pas, bien sûr, et avec un dialogue qui m'a plutôt fait rire parce qu'elle dit un truc du genre: j'aimerais bien faire quelque chose de plan-plan. En anglais, alors je l'ai vu en VO, donc elle a dit un truc du genre something boring, et du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bah, c'est un peu le sentiment que j'ai eu en fait en voyant le film. Et en fait, je vais conclure là-dessus, je le pense, parce que comme je vous disais, j'ai pas un million de choses à dire. Je pense que ce qui fait que je me suis ennuyé dans le film, c'est qu'il était trop long. Il traînait un petit peu trop en longueur, alors que pourtant il dure environ 1h30. Non, vous rêvez pas, oui, je dis qu'un film qui dure 1h30 est trop long par rapport à ce qu'il nous propose. Après, honnêtement, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seront pas forcément d'accord avec tout ce que je viens de dire. Je l'ai senti encore une fois, c'est vraiment bah, pendant tout le film où j'étais en train de me dire putain, j'arrive pas à rentrer dedans, alors que je sens pourtant qu'on essaie de me proposer quelque chose avec quelques idées originales malgré tout. Mais encore une fois, personnellement, je trouve que c'est juste pas très bien exécuté. Un film donc au concept original sur le papier, comme je vous disais, mais que je ne vous recommande pas forcément. Mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis si vous comptez le voir, n'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez vu. Quoi qu'il en soit, malgré tout ce que je viens de dire, j'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos critiques par exemple. Là prochainement, je compte aborder plusieurs films de manière individuelle, donc n'hésitez pas à rester connecté. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.